Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur la montagne sainte de Dieu. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Joël 2, 1. Frères et sœurs, le prophète Joël élève ici une voix prophétique qui traverse les siècles. Ce cri n'est pas seulement pour Juda ou Jérusalem, c'est un message pour toutes les générations, pour une humanité qui s'approche du point culminant de l'histoire divine. Nous vivons une époque où la trompette spirituelle retentit de nouveau. Les signes se multiplient, guerre, désastre, confusion morale, refroidissement de l'amour. Matthieu 24, 6, 12. Et pourtant, ce ne sont pas simplement des événements politiques ou climatiques, ce sont les échos du ciel qui rappellent à l'humanité que le roi s'approche. Joël parle d'un jour de ténèbres et d'obscurité, de nuées et de brouillard. Joël 2, 2. Ce n'est pas une simple métaphore. Il annonce un temps où la lumière spirituelle se fera rare, où la vérité sera voilée, où les nations marcheront dans la confusion. Mais dans le langage prophétique, les ténèbres ne sont pas le dernier mot. Avant que l'aube ne se lève, il y a toujours la nuit la plus noire. Dieu permet les ténèbres pour révéler sa lumière. L'Apocalypse confirme cette vision. Dans le chapitre 9, lorsque la 5e trompette sonne, une fumée s'élève de l'abîme et obscurcit le soleil. Des sauterelles terribles sortent pour tourmenter les hommes. Ces images effrayantes représentent les puissances spirituelles du mal libérées dans un monde sans Dieu. Joël avait vu cela, un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu. Joël 2, 2. Le prophète parle d'une invasion dévastatrice. Jean en dévoile la dimension spirituelle, les armées infernales qui accompagnent les jugements de Dieu. Mais dans ce chaos apparent, Dieu règne encore. Joël poursuit. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. Le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Joël 2, 11. Dieu n'est pas spectateur des événements. Il en est le maître absolu. Il commande ses armées célestes. Ce que Joël voit dans une vision de terreur, Jean le contemple en gloire dans Apocalypse 19. Je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Apocalypse 19, 11. C'est le même Seigneur, celui qui parlait du haut du Sinaï, celui qui ressuscita au matin de Pâques, celui qui viendra bientôt comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Et la parole dit, de sa bouche sort une épée aiguë pour frapper les nations. Apocalypse 19, 15. C'est la puissance de la parole de Dieu, l'autorité absolue du Christ glorifié. Alors que le monde se prépare inconsciemment à la confrontation ultime, les nations se rassemblent, comme l'avait prophétisé Joël. Je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Joël 3, 2. Ce lieu est appelé aussi la vallée de la décision. Joël 3, 14. Dans l'Apocalypse, ce rassemblement devient la bataille d'Armagédon. Apocalypse 16, 14, 16, où les rois de la terre se liguent contre le Christ. C'est là que Dieu tranchera définitivement entre la lumière et les ténèbres. Mais avant le jugement, la grâce parle encore. Le Seigneur dit, « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous les bouts de la terre. » Ésaïe 45, 22. Même dans les temps les plus sombres, la voix de la miséricorde continue d'appeler les cœurs. Et après la tempête vient la restauration. Joël, dans une transition magnifique, annonce la promesse du renouveau. « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Joël 2, 28. Cette promesse s'est accomplie partiellement à la Pentecôte, acte 2. Mais son plein accomplissement viendra lorsque le royaume de Dieu sera manifesté. Dans Apocalypse 21, Jean voit la nouvelle Jérusalem descendre du ciel. Voici la demeure de Dieu avec les hommes, et un fleuve d'eau de vie sort du trône de Dieu et de l'agneau. Apocalypse 21, 3, 22, chez 1. Le feu du jugement aura purifié la terre, préparant le lieu de la présence éternelle de Dieu. Ce qui était chaos devient harmonie. Ce qui était ruine devient gloire. Aujourd'hui, frères et sœurs, ce message prophétique n'est pas pour demain. Il est pour nous. Le son de la trompette résonne encore. Le Seigneur appelle son Église à se sanctifier, à se préparer, à veiller. Romains 13, 11 nous exhorte. Réveillez-vous, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Comme les vierges sages, Matthieu 25, gardons nos lampes allumées, remplissons nos cœurs de l'huile du Saint-Esprit. Car la nuit avance, et l'époux s'approche.
Et voici la promesse éternelle. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Joël 2, 32, repris en Romains 10, 13. Le même Dieu qui juge est celui qui sauve. Le même feu qui purifie est celui qui éclaire le chemin du salut. Le jour de l'Éternel sera grand et terrible, mais pour ceux qui sont en Christ, ce jour sera le commencement de la gloire. Quand la trompette sonnera, 2 sons résonneront. Pour les uns, un cri de terreur. Pour les autres, un cri de joie. Joël pose la question, qui pourra le soutenir? Joël 2, 11. La réponse, mes amis déclare, ceux qui sont cachés en Jésus-Christ. Ceux qui ont été lavés dans le sang de l'agneau, Apocalypse 7, 14, ceux qui gardent la foi jusqu'à la fin. 2 Timothée 4, 7. Alors que les nations tremblent et que la terre chancelle, le croyant lève les yeux, le Seigneur règne, que la terre se réjouisse. Psaume 97, 1. Oui, le roi vient. Le ciel s'ouvre. Et l'épouse dit, viens, Seigneur Jésus. Apocalypse 22, 20. Prions Seigneur, nous entendons le son de la trompette, et nous voulons être prêts. Purifie nos cœurs, sanctifie ton Église, réveille notre foi. Que ta voix résonne dans nos âmes, plus fort que le tumulte du monde. Fais de nous des témoins fidèles dans ces jours de ténèbres, afin que, lorsque tu reviendras dans la gloire, nous soyons trouvés debout, cachés en toi, couverts de ton sang, remplis de ton esprit. Viens, Seigneur Jésus. Maranatha. Amen.